voiture les gars, c'est une folie. Regardez-moi ça, le combo. Yo les gars, c'est J'espère Car, j'espère que vous allez bien. On enchaîne dans les vlogs de Car Spotting à Cannes. Je vais vous montrer un petit peu les nouveautés qui sont arrivées sur la croisette. Il y a surtout une grosse nouveauté qui vient d'arriver. C'est la première fois qu'on en voit une, en tout cas plaquée Arabie Saoudite sur Cannes. Donc je vais vous la montrer immédiatement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. Et c'est parti pour un nouveau Car Spotting 100% cannois. Et celle-là, je crois pas qu'elle était là. Je crois pas que je voulais filmer celle-ci. Il y a beaucoup de 812 sur la croisette. Mais celle-ci en noir satin, plaque KSA, pareil, je crois pas que je l'avais déjà filmé. La blanche devant, oui, mais celle-ci, non. Donc on va dire, elle est déjà une petite nouveauté sur la croisette. Et c'est ça qui est bien en fait sur la croisette, c'est que les voitures devant les hôtels, tous les 3-4 jours, une fois que les mecs ont fini leurs vacances, il y en a qui restent plus longtemps, ça change. On a par exemple les 2 places là-bas qui sont libérées parce que la Valkyrie et la SP2 nous ont quittés ce matin même avant de faire la vidéo. Et par contre, ce que je vais vous montrer, c'est là-bas. C'est devant la deuxième Chiron qu'il y a au Carlton, celle qui est plaquée Youssef. Vous allez voir ce qu'il y a devant, vous êtes vraiment pas prêts. Ce sera peut-être la miniature de la vidéo. C'est pas un véhicule que j'affectionnais tout particulièrement. J'avais un petit peu du mal avec le design, mais c'est vraiment tellement impressionnant que tu te dis waouh, regardez-moi ça. Ouais. Ferrari F80 les gars. Et regardez la plaque. Alors du coup il a changé sa plaque, il a mis des plaques anglaises. Et là vous avez un Youssef et la Chiron. Du coup sa plaque, la Chiron, c'est 2 Youssef. Donc les deux sont même propriétaires. Hop, on va traverser. Et regardez-moi cette bestialité. Franchement la F80 elle est hyper agressive. Plus je la vois, plus je commence à l'apprécier. Celle-ci a une configuration très énervée. Hein. Un gris, vert, gris satin. Les petits détails rouges, le carbone est impressionnant. Donc là-dedans, vous avez le V6 biturbo hybride. La voiture fait 1200 chevaux. Et le plus impressionnant, c'est la face avant. Regardez ça, le look qui est là. Elle est très plate en fait. Hein. Très large également. Elle est même plus large que la Chiron juste derrière, qui fait d'ailleurs toute petite à côté de la F80. Regardez sous le plan là où on voit les deux voitures. La Chiron fait vraiment petite. Et c'est là qu'on voit que la F80 est quand même une vraie hypercar et très impressionnante. Alors moi j'aime bien quand ce bandeau est peint couleur carrosserie. Vous pouvez l'avoir sur la plupart des F80 il est noir. Là il a choisi de le peindre. Moi je trouve ça beaucoup plus joli. Donc c'est impressionnant. Franchement, première F80 que moi personnellement je vois à Cannes. Il y en a quelques-unes qui sont passées, mais en tout cas une comme ça posée en période estivale où il y a tous les Saoudiens, c'est la première. Donc lui il rigole pas, hein. Il nous a ramené 2 voitures, Chiron et F80 pour ses vacances. Et logiquement il y a son frère qui devrait pas trop tarder avec sa Lamborghini Sian, en espérant qu'il la mette peut-être pas à la place du clagé derrière parce qu'il bougera pas, mais au moins devant le Carlton, qu'on puisse la voir aussi. Et je vais vous montrer aussi le profil de la voiture qui est très impressionnant. Le profil est très impressionnant aussi, hein. Elle est vraiment très basse, très longue, très large. C'est franchement quand même une belle bête. Après voilà, on aime, on n'aime pas, hein. Les goûts, les couleurs, voilà, ça se discute. Moi j'aime bien en discuter, hein. Mais faut dire la vérité, elle est quand même très impressionnante. C'est une vraie hypercar. Voilà. Un petit défaut, vous allez sûrement l'entendre quand on la verra rouler, c'est le manque de sonorité avec le V6 biturbo hybride. Mais Ferrari a sorti une nouvelle ligne d'échappement pour la F80 et je peux vous dire que ça fait toute la différence. J'ai vu des vidéos d'une des premières qui ont été faites avec les nouveaux systèmes d'échappement qui ont été changés. Je pense qu'ils vont tous le faire, hein, les propriétaires d'F80, parce que ça change clairement la donne. Oula, la fameuse Véron. Ah, le covering vraiment, je peux pas. Je peux vraiment pas.
Oh, ça c'est beau les gars, regardez-moi ça. On n'en voit pas beaucoup en plaque Dubaï, mais regardez-moi cette sublime 458 Speciale bleu, bande blanche. Et le mieux là-dessus, regardez, jante grise. Jante alu. La config est parfaite. On est réellement sur une Speciale. L'intérieur aussi qui va bien. Ah, elle est magnifique celle-ci. Hein. Configuration 10 sur 10 pour cette Speciale. Ça fait plaisir hein, de voir des touristes du Golfe Persique venir avec ce genre de véhicule un peu plus puriste, entre guillemets, que ce qu'on a l'habitude de voir, notamment comme la Ferrari derrière, qui est beaucoup moins puriste, mais quand même très très cool, la Largo ou la Dodici qui est juste ici. Mais venir avec une Speciale, c'est forcément avoir du goût. Parce que la config est parfaite un peu. Hein. Le bleu, les bandes, les jantes grises. Config 10 sur 10. Pour cette Speciale, on approuve. On approuve. Venez avec des véhicules comme ça. C'est très beau. Il faut. Regardez-moi la config de cette Rolls Phantom. Les jantes toutes pleines. Couleur violette, le haut couleur argentée. YKB, ça me dit quelque chose. Hein. Lui, il est déjà venu avec des voitures, des supercars. Hein. Je suis quasiment sûr qu'il est venu avec d'autres voitures. Mais elle est... waouh. Alors j'espère qu'il a ramené aussi une hypercar. Avec sa Rolls, de la même configuration, ce serait génial. Mais elle est impressionnante. La configuration, franchement, putain. Ça, c'est totalement ma cam. 100%. Ça c'est pas commun la spec, regardez. Ça c'est joli. Mais la spec de la Revuelto qui arrive, qui sort du Carlton doucement mais sûrement. Orange. Configuration d'Aventador première génération. En plus il a l'option partie peinte en dessous des phares, donc c'est très joli. C'est vraiment spec Aventador, j'aime bien. C'est joli. Elle est jolie cette Huracan Evo, la couleur. Le bleu satin ressort très bien. Je sais pas si c'est un vrai pour une peinture, mais c'est potentiellement une peinture, parce que chez Lamborghini c'est possible d'avoir ce genre de peinture. Donc non, franchement ça rend bien. Joli. Il lui manque juste quoi? Des jantes grises. Allez, comme d'habitude. Waouh, le karaoké car aberrant. Alors du coup c'est une Bijan édition. Et regardez le capot. On voit très très peu. Mais il y a des petits dessins. Alors je pense qu'avec le temps ils sont un peu effacés. Là on voit bien, regardez. Donc, spécifique à l'édition, et aussi à l'intérieur tu retrouves sur le rétroviseur. Et surtout à l'intérieur il y a du croco. Il y a ma grosse tête transpirante parce qu'il fait 40 degrés à Cannes. Et là il y a marqué Bijan partout. On voit pas bien mais il y a marqué Bijan partout. Un peu vénère le Urus, la Novitec. J'aime bien. 812 full black mat. Quand je vous disais que le Puro c'est vraiment la voiture du peuple, regardez, 3 Puros, celui-ci je vous l'ai déjà filmé, l'italien très belle couleur, et celui-ci encore plus beau. Il est magnifique celui-ci en vert, avec l'intérieur beige, le pack carbone. Putain, il est beau lui hein. Alors lui c'est un très très beau Puro. Donc combo Puro. SL63 Mansory 200K la Pérouse, c'est la vraie richesse. Au Martinez, attention, voilà. Bon là aussi c'est chargé les gars. C'est très chargé. Bon ça rajoute de l'agressivité, de la bestialité à la Mercedes SL
que certains trouvent un peu trop gentille. Moi je l'aime bien de base, elle est très classe. Là avec le pack Mansory, c'est très chargé, hein. C'est du carbone classique, c'est pas du carbone forgé sur celui-ci. Et voilà, les goûts et les couleurs, comme d'habitude avec Mansory, c'est très discutable. Moi je suis mitigé. J'aime bien et j'aime pas, je sais pas trop, je sais pas. Regardez-moi ça, le combo. Je vous ai déjà filmé les deux, mais là on les a côte à côte. Ça a beaucoup plus de gueule quand même, hein. On a la Chiron, je vous ai filmé la Super Sport Boparan Edition, et la Chiron du Youssef juste derrière. Le combo est quand même très très cool, ça fait toujours plaisir quand on a plusieurs Bugatti Chiron, les unes derrière les autres, et là on les a comme d'habitude au Carlton. J'ai l'impression que le Carlton aime ça, il joue le jeu, ça fait plaisir de mettre les belles voitures juste là. C'est beau le petit combo, on approuve. Regardez, on a retrouvé la Speedster que j'avais filmée de nuit, et effectivement elle a vraiment un gris bleuté vraiment magnifique. On voit également sur les jantes l'intérieur bleu et blanc. Wow, elle est vraiment très très belle celle-ci, hein. Pour le coup, celle-ci, plaque 777. Voilà, enfin Faou. Oh, il n'est pas prêt d'avancer. Le plan va être très long. J'aimerais bien qu'il avance au moins complètement au soleil. S'il te plaît. Non. Ok. Non. C'est long quand même. C'est très long. Il est très très long ce plan. Il est très long les gars. Alors en attendant, bah, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Je pense que vous avez le temps aussi de booster la vidéo là. Prenez le temps de mettre un commentaire aussi. Dites-moi ce que vous faites actuellement. Vous avez le temps d'aller chercher un petit café même je pense. Et là ça va peut-être avancer. Ah voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est vraiment magnifique l'aspect. Regardez la Bentley Mansory rouge. Waouh. Elle est impressionnante celle-ci, hein. Carbone forgé et tout. Du coup c'est la Bentley de location en face qui fait des rupteurs. Parce que je ne l'ai pas filmé, il était gêné. Nos amis belges ont de l'humour. Regardez, nouveau Cayenne. Oh, Macan GTS. Et vous allez voir la plaque d'immatriculation. Un Macan GTS en full électrique. Fake GTS. Jaune Solar Beam, c'est beau. Et ça fait toujours plaisir de filmer celle-ci. Bon là les gars, ça commence à faire beaucoup de Dodici cylindrée dans mes vlogs. Encore une en version Spider. C'est vraiment, pour le coup, je peux vous confirmer à 1000% que c'est la voiture de l'été, hein. Logo peint, taille orange, par contre très cool celle-ci, hein. Très config Saoud, hein. Même si c'est une plaque allemande, il y a beaucoup de Saoudiens qui roulent avec des plaques allemandes. Donc vu la configuration, excusez-moi, ça ne m'étonnerait pas. Mais l'intérieur orange, c'est validé. Oh là là les gars, la T50 en warning, c'est parfait. Écoutez ce bordel. Quelle voiture exceptionnelle ce V12 Cosworth. Exceptionnel. Cette voiture les gars, c'est une folie. Plutôt belle cette 992 en jaune. Aventadores.
Ça c'est beau les gars, 599 GTO. Plus le temps passe, plus je la trouve magnifique. Et plus je me dis que c'est quand même une des meilleures Ferrari. Hein. La 3RS du Qatar avec les échappements pas du tout d'origine. L'Aventadores belge qu'on voit d'ailleurs tous les ans aussi. Hein. Papy qui aime bien cruiser sur la croisette. Comme beau Aventadores d'ailleurs avec la bleue. Bon, le Koweït sont très timides hein, cette année. Ils viennent vraiment avec des voitures lambda. 992 Turbo S config plus que classique. Un peu dommage, on aime bien quand il ramène un peu des véhicules colorés. Par contre là lui, avec sa 997 turbo, là la couleur est, enfin, le wrap est très particulier. Au moins, ça a le mérite de changer. Un wrap Martini très chelou, très chelou. SVJ 63 du Qatar, avec les échappements de Gintani qui viennent d'arriver au Carlton. Voilà, je voulais vous laisser apprécier le V12 atmosphérique jusqu'au bout. On a la Chiron plaque Youssef qui va bouger là du Carlton. Un petit heureux là qui va dans la F80. Les proprios sont super sympas. Et du coup on va en profiter pour voir un peu la F80 démarrer. Ça se trouve c'est le gosse qui va la démarrer, avec un peu de chance, ça serait trop cool. C'est ah, c'est génial. Revs. Mini Revs du gamin dedans là, il est tout heureux. Ah c'est cool. C'est cool. Et voilà, un rêve de réaliser pour le gamin, ça fait plaisir. Ça me rappelle moi plus jeune, quand je montais dans les premières voitures que j'ai croisées, que j'ai vues. Et c'est des souvenirs inoubliables pour le coup. Encore et toujours des Puro Sangue sur la croisette. Celui-ci est plutôt sympa, rouge, bande jaune, ça change un petit peu. Toujours plaque Arabie Saoudite, logo peint sur le côté. J'aime bien les Puro en rouge, en fait on n'en voit pas énormément finalement des rouges. On en voit plus dans des teintes beaucoup plus foncées, gris, noir ou bleu. Mais au final des rouges on n'en voit pas tant que ça. Petite GT3 RS luxembourgeoise 992, gris jante doré. Derrière on a une 296 avec un joli intérieur.
dans le Grigio Scuro. Donc ça fait un petit combo gris. J'aime bien le Grigio Scuro hein, sur les Ferrari. Là, il y a un petit bolide allemand. Je parle pas du Volkswagen Combi, mais de cette M5. J'aime beaucoup les M5 dans les configurations là, avec l'intérieur blanc. C'est une très belle couleur ce rouge. Et si je me trompe pas, c'est peut-être une édition spéciale de cette M5 Compète. Il me semble, hein. Aidez-moi en commentaire, hein. Mais la couleur me fait penser à une édition spéciale. Peut-être pas celle-ci, mais la couleur, je suis sûr à 100% qu'il y a une édition spéciale qui a été faite sur la M5 de cette génération-là. Petite GT3 RS là, en 991. Encore un petit combo là sur la croisette, une SF90 plaque française avec une 296 juste derrière, DB11 là-haut. Ça manque un petit peu de couleur là par ici. Elle est très mignonne cette Touring rouge, jante grise avec le pack alu. J'ai presque traversé dès que je peux pour vous montrer la face avant, mais ça change. Là il y a un petit peu de couleur, ça fait plaisir. Et surtout, il y a des jantes grises, les gars. Par contre, jamais de la vie, je vais traverser, je crois. Parce que je suis très mal placé pour traverser. Bon, après, tu me diras, dans quelques secondes, il y a des bouchons. On est à Cannes. Ça va aller très vite. Hop. Voilà. Il suffit d'attendre un petit peu. Mais ouais, pas mal cette GT3 Touring. Il me semble que c'est les phases, les nouvelles. Hein. Les phases 2. Donc la spec est cool. Ouais, c'est les nouvelles phases. On les reconnaît notamment à cette pièce-là, qui est peinte. J'aime bien. Sympathique STO coloré, ça fait plaisir un peu des STO colorés, parce que la plupart qu'on voit actuellement sont beaucoup noirs d'ailleurs. Quelques oranges quand même qui sont venus aussi. Mais là en vert comme ça. Détail rouge ou orange. Orange plutôt, j'ai mes lunettes. C'est pas mal. J'aime bien la STO. Petite M2 du Koweït. J'ai plus l'habitude de vous filmer des voitures en Turismo S. Un peu plus typé supercar du Koweït. Mais là voilà, le mec il est venu avec une petite M2. En général les plaques Koweït, on sait très bien qu'il y a des reprog, des prépas de fou en dessous. Donc on verra si on la verra rouler. Ah, celle-ci est sympa, regardez la Huracan Technica. Bah du coup non, n'en regardez pas. Bon, en attendant, petit clagé Brabus, le temps que je puisse traverser, nos amis belges sont bien présents sur la côte d'Azur. Allez, hop. Bah là aussi, t'as vu, c'est un belge. Technica. C'est ma Huracan préférée, les gars, la Technica. Je crois que je vous le dis assez souvent dans mes vlogs. Tout simplement parce qu'il y a un retour de la vitre ici, un peu comme les Gallardo à l'époque. Et que j'adore à l'arrière aussi le fait qu'on voit complètement le pneu juste ici. Donc plutôt fan des Huracan. Donc on aura vu des jolis Huracan aujourd'hui. Hein. Tout à l'heure la STO qui était colorée, maintenant la Technica. C'est mignon. Sympa ça, 812 en jaune. On voit pas beaucoup en jaune, c'est cool. Nice vélo. Je crois que j'ai déjà filmé celui-ci. C'est un Urus mais Novitec. On n'en voit pas beaucoup des kits Novitec sur les Urus. Pour le coup, c'est beaucoup plus discret qu'un Urus Mansory. Moi, j'aime beaucoup le kit Novitec sur les Urus. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est assez bestial. Nos amis luxembourgeois sont là aussi, regardez, RS6 GT. J'adore la RS6 GT quand elle a la configuration full comme ça, full white avec la déco. C'est tellement stylé en vrai une RS6 GT. Futur, enfin même déjà collector.
touring rouge de tout à l'heure. C'est beau. Plaque à l'ancienne lui sur sa Rolls, regardez. Les anciennes plaques saoudiennes qui sont pour le coup non homologuées. Encore du Puro, cette fois-ci noir satin avec les bandes blanches. Oh, ça fait plaisir ça. Aventador SV. Enfin des SV sur la croisette. Et celle-ci était déjà présente l'année dernière. Il faisait du gros bruit. Ça snap depuis la voiture. Oh, combo avec SVJ juste ici. Allez, on switch là. C'est pas d'origine ça. C'est pas d'origine. Ouais, belle plaque. Ouais, du coup on a la SV normalement qui redescend, qui vient tout juste d'être livrée au Carlton. C'était encore le transporteur au volant qui a fait son petit tour de croisette. Cette SV, excusez-moi, fait vraiment un gros bruit quand même. Très gros bruit. Chaleur derrière. Et encore une petite arrivée, regardez la plaque surtout de cette 992 GT3 RS, s'il vous plaît la plaque, on peut pas faire mieux hein. Là c'est plaque 992. Spec simple, efficace, des jantes grises, c'est suffisant. C'est beau, assez rare pour être notable, et belle configuration. On a le X-Bow GT full carbone qui passe sur la croisette. Ça a de la gueule hein, ça sur la route quand même. Regardez, on vient de retrouver la SVJ qu'on a vu tout à l'heure. Alors celle-ci a des échappements Gintani du coup, provenance de Dubaï. Et c'est pas la vraie couleur. C'est un wrap. En dessous, elle est jaune. Voilà, j'ai vu ça tout à l'heure quand il a ouvert le capot devant. En dessous, tout est jaune. Donc c'est pas la couleur d'origine, mais ça fait son petit charme. En fait, c'est la couleur, on va dire un peu dans le style des Aventador SV. Donc ça passe très très bien sur une SVJ. Au moins ça change. C'est un joli wrap, on va dire ça comme ça. Il y en a qui font pire. Lui, il a joué soft. J'approuve. F8 Spider un peu cool là, jaune, jante grise, petite modif, un peu de carbone un peu partout, les petits lézroués, le petit aileron aussi qui va bien. Le Giallo triple couche, intérieur avec les ceintures jaunes et tout. Ouais, elle est cool celle-ci. Très cool, en bout d'échappement aussi modifié en carbone. Alors ça pour moi par contre, tout ce qui est carbone satin c'est du covering, mais les petites motifs sont validés. Petite Huracan un peu brune, sympa. Bon les gars, petit passage au palme, mais regardez-moi ça. Ça c'est beau. F12 TDF, configuration exceptionnelle dans ce bleu avec la bande bleu, blanc, rouge. Alors vous entendez un petit bruit, c'est WCS qui est juste ici de la Mistral. Mais cette F12 TDF est juste exceptionnelle. La configuration c'est du 10 sur 10. Elle a les jantes alu en plus, regardez-moi ça. Magnifique. Alors comme d'habitude au palme, très compliqué de vous faire de belles vidéos, il y a toujours énormément, enfin très peu pardon, de luminosité. La petite Mistral juste ici, la petite police qui vient nous niquer
la vidéo. Regardez-moi ça. Logo peint en plus. Oh là 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 là. Elle est vraiment magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. Exceptionnelle. Exceptionnelle la configuration. La Mistral, je vous l'ai déjà filmé, mais là on peut un petit peu l'entendre légèrement. Le W16, on l'entend un tout petit peu. Ça fait légèrement moins de bruit qu'une Chiron, je trouve, à l'arrêt. Mais c'est quand même beau. Hein. La signature lumineuse des feux, là, comme ça, j'adore. Sinon, les autres voitures, c'est plutôt du basique pour ce soir. Il y a un peu de tout. Hein. Du Gebrabus, un Puro Sangue du Qatar, la Revuelto juste ici, libanaise. Quelques voitures ici de ce côté-là aussi. La Temerario de location. Petite team du Koweït avec le Puro, la Dodici, ensuite la Dodici jaune de Dubaï et un Puro Sangue rouge juste ici. Donc pas d'autres hypercars pour le moment, mais énormément de monde comme d'habitude. L'ambiance est toujours cool ici. Hein. Le soir vraiment au Palm Beach, si vous êtes à Cannes au mois d'août, venez et force aux voituriers qui cavalent toute la soirée parce que là ça va être le rush encore ce soir. Ça aussi c'est l'ambiance. Regarde les Rolls des Saouds en contresens sur la route et du coup tout le monde en profite. Hein. Normal. Ok, on a la méchante 812 Novitec GTS. Là on a la 812 qui fait énormément de bruit. La full white qu'on avait vu à Juan qui avait cassé les tympans. Oh. Ok, c'est validé. Mais il n'a pas fait de flamme là, mais c'est validé.